Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur la chaîne du Toulouse Université Club. Je suis Xavier Martin et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est bien connu de tous, le tabac, et j'accueille avec moi Madame Alice Denoise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui donc tabacologue, vous travaillez anciennement pour l'industrie du tabac, donc une reconversion très intéressante, et vous avez décidé de fonder le Déclic Anticlope. Peut-être vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Déclic Anticlope. En fait, moi, j'étais une très grosse fumeuse. Je venais d'une famille de très gros fumeurs et j'ai fumé ma première cigarette quand j'avais 11 ans. Et après, fatalement, je me suis mise à fumer beaucoup. Parce que voilà, c'était comme ça dans ma famille et ça s'est fait naturellement. Et il se trouve que j'ai commencé à travailler par hasard pour l'industrie du tabac en agence de communication. Et c'est cette expérience-là qui m'a fait ouvrir les yeux et qui m'a fait réaliser que le tabac n'était pas la super meilleure amie qu'on voulait bien me faire croire dans ma famille. Et donc, j'ai arrêté de fumer, j'ai quitté l'industrie du tabac et j'ai cherché une façon d'être utile parce que c'était vraiment ça qui me tenait à cœur depuis longtemps et je m'étais bien fourvoyée depuis longtemps. Et en fait, j'ai créé ce site internet, donc le Déclic Anticlope, pour accompagner les fumeurs et surtout leur montrer que, avec mon expérience, je m'étais rendu compte que l'arrêt du tabac n'était pas du tout le parcours du combattant qu'on pouvait imaginer, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de craintes généralement quand on veut arrêter, et qu'en fait, c'était plutôt une renaissance. Et donc, je voulais témoigner de ça, rassurer les fumeurs, les motiver, les aider, quoi. Donc je vous invite à aller visiter le site du Déclic Anticlope pour en savoir plus et vous informer sur comment arrêter de fumer. Mais peut-être on va revenir au début. Qu'est-ce qui crée l'addiction au tabac? Alors en fait, l'addiction au tabac, elle est de plusieurs sortes. En tout cas, la dépendance. Quand on commence à fumer, c'est parce qu'on veut faire comme les autres, parce qu'on veut se donner des attributs qu'on pense ne pas avoir, comme être cool, comme être sexy, comme être viril. Et d'ailleurs, l'industrie du tabac joue beaucoup avec ça, hein. C'est là-dessus qu'elle axe ses campagnes de communication et de marketing, même si elle a les mains un peu liées maintenant, mais elle a toujours des possibilités d'action. En tout cas, elle agit là-dessus. Donc en fait, au début, c'est surtout une dépendance psychologique et comportementale. Au début comportementale, après psychologique, parce que on se dit que la cigarette nous aide dans les moments où on va pas très bien, mais aussi que c'est un plaisir supplémentaire quand on va déjà bien. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'on fume, la cigarette est pensée pour ça. Elle va développer le nombre de récepteurs nicotiniques qu'on a dans le cerveau et développer une dépendance physique. En fait, il y a très, très peu de fumeurs qui réussissent à rester fumeurs occasionnels. On estime que c'est 5% des adultes fumeurs, donc c'est très, très faible. Très Tous peu. les autres deviennent accros physiquement. Donc il y a vraiment un mécanisme qui s'installe lié à la substance. Il y a un mécanisme qui s'installe et qui est complètement calculé, hein. L'industrie du tabac D'accord. rajoute consciemment des produits pour que la cigarette devienne de plus en plus addictive. Parce que finalement, comme toutes les cigarettes se ressemblent, la seule façon de maintenir les fumeurs captifs, c'est de les maintenir, les rendre accros, en fait. Par rapport à cette addiction, justement, il y a quelques idées reçues. L'une d'entre elles, c'est que ce serait plus simple de s'arrêter de fumer quand on est jeune. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Et ben, encore une fois, je vais vous parler de ces différentes dépendances. C'est vrai que quand on est jeune, généralement, quand on a commencé à fumer, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas encore de dépendance physique. Et donc que quand on arrêtera de fumer, on n'aura pas de symptômes de manque physique. Donc, c'est-à-dire pas d'agitation, pas d'irritabilité, pas de fringales, pas d'humeur dépressive et tout ça. Donc, ça peut paraître facile. Il suffit de pas fumer et puis finalement, on s'arrête. Sauf que le problème, c'est que la cigarette, déjà à cette époque-là, fait partie de notre vie. Elle va nous accompagner à la sortie des classes, elle va nous accompagner quand on est à une soirée, elle va nous accompagner quand on est stressé par les cours, par les examens, par tout ça, par le contexte en ce moment qui est quand même assez anxiogène. Et on va plus savoir comment faire sans, même si on n'est pas dépendant physiquement. Et donc, c'est pas forcément facile, non, de s'en défaire. Non, très compliqué. C'est pour ça que vaut mieux s'entourer des bonnes personnes pour arrêter de fumer. On sait très largement, hein, c'est admis que le tabac est nocif pour la santé, mais quels risques physiques encourt-on justement dès la première cigarette? Quand on pense maladie liée au tabac, on pense toujours au cancer parce que on nous a bassinés avec ça, le cancer du poumon, les photos de poumons malades, sur des paquets de cigarettes et tout ça. Sauf qu'en fait, il y a un autre type de maladie qui est très très important avec la cigarette, c'est les maladies cardiovasculaires. Et en fait, c'est lié au principal composé de la fumée, qui est le monoxyde de carbone. En fait, le monoxyde de carbone, c'est ce qui sort des chaudières, hein. C'est pour ça qu'on fait ramoner nos chaudières. On peut mourir en fait d'une intoxication au monoxyde de carbone parce qu'en fait, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va aller se greffer, se mettre sur les globules rouges à la place de l'oxygène. Donc, dès la première cigarette, en fait, notre corps va manquer d'oxygène. Et donc, il va y avoir une réaction en chaîne qui va se produire.
comme le corps ne peut pas être sous-oxygéné, sinon il meurt, en fait, tout de suite, le cœur va se mettre à battre plus vite pour produire plus de sang neuf chargé en oxygène. Et le problème, c'est qu'un cœur qui bat plus vite, eh ben, ça va fatiguer tout le réseau sanguin. Et donc, en fait, les artères, les veines, tout ça vont s'épaissir vers l'intérieur, parce que vers l'extérieur, ce ne serait pas possible, vers l'intérieur pour pouvoir être plus solide. Et le problème, c'est que s'il y a moins d'espace, si elles s'épaississent vers l'intérieur, il y a moins d'espace à l'intérieur, et il y a surtout, en parallèle, il y a plus de sang, donc plus de globules, plus de plaquettes. Donc, en gros, il y a des risques de maladies cardiovasculaires, d'AVC, d'infarctus, de choses comme ça. Et ça, c'est vraiment dès la première cigarette. Et donc, on remarque justement voilà, que cette première cigarette, le tabac, surtout au collège et au lycée, c'est avant tout un fait social. On en a parlé juste avant. On commence à fumer pour faire cool, pour faire comme les autres. Comment on peut expliquer un fait comme celui-ci? Parce que déjà, je pense qu'on est toujours sur les campagnes de communication de l'industrie du tabac qui ont duré pendant des décennies. Hein. Ça a commencé dans les années 50, 60. Les stars hollywoodiennes fumaient. Après, quand les femmes se sont mises à fumer, il y a tout cet imaginaire qui est derrière les cigarettes qui pour certains, est encore plus fort que toutes les données de santé. Après, il y a aussi le fait que quand on est adolescent, on est aussi dans une phase d'affirmation de soi, de rébellion. On a envie de dire qu'on est autonome et qu'on fait ce qu'on veut de son corps. Et finalement, abîmer son corps, c'est une façon de dire j'en fais ce que je veux, c'est à moi. Donc ça fait partie de là. C'est vrai que c'est une période de la vie où on peut avoir des comportements dangereux. Et voilà, le tabac s'inscrit tout à fait là-dedans. Après, il y a aussi le fait, des études le prouvent, que quand on a des parents fumeurs, on va être plus à même de tester la cigarette, parce que finalement, si les parents le font, c'est bien que c'est pas si dangereux que ça, parce que sinon, ils le feraient pas. Vous voyez, il y a tout un raisonnement logique derrière, où un enfant, même vraiment enfant, je parle, pas forcément adolescent, mais enfant, quand il voit ses parents fumer, il ne peut pas décemment croire que ses parents ont un comportement Que c'est suicidaire. nocif. Oui, bien Voilà. sûr. Donc, il y a tout un biais, en fait, qui se met en place dans le cerveau d'un enfant. Ça peut permettre aussi pour certains de paraître plus adultes assez rapidement, de se grandir un peu plus vite. Ben oui, parce que finalement, c'est un comportement qui est interdit. Un parent, même s'il fume, dira à son Que enfant c'est que pas fumer, c'est nocif. dangereux et que c'est Oui, quelque bien chose qui sûr. est pour les grands. Et- Et là, dire que c'est pour les grands, c'est ultra attirant. Et d'ailleurs, on sait que l'industrie du tabac a fait beaucoup. Maintenant, on parle beaucoup de greenwashing. L'industrie du tabac en faisait beaucoup. Alors, on peut appeler ça du health washing, où ils faisaient des campagnes de prévention tabac, où ils disaient attention, le tabac, c'est pour les grands. Et ils savaient très très bien en faisant ça que justement, ça rendait la cigarette encore plus attirante. On est ici donc au Toulouse Université Club, donc un club de sport. Justement, on peut peut-être parler de ce rapport entre le sport et la cigarette. Faire du sport après une cigarette, est-ce que ça nettoie les poumons? Puisqu'on peut se dire, tiens, j'ai fumé, c'est pas terrible, je vais faire du sport, ça va diminuer les effets néfastes. Est-ce que c'est vrai ça? Quelque chose qui revient et qui est ancré dans l'imaginaire, que faire du cardio, notamment, du fait qu'on souffle beaucoup, qu'on expire et qu'on inspire comme ça et qu'on nettoie, donne l'idée qu'on nettoie ses poumons. Alors que c'est complètement faux. Faire du sport alors qu'on fume, c'est dangereux. Et la Fédération française de cardiologie recommande d'ailleurs de ne pas fumer 2 heures avant, 2 heures après avoir fait du sport. Et ça, pour la simple et bonne raison que le monoxyde de carbone, comme je vous le disais tout à l'heure, va augmenter le rythme cardiaque. Donc imaginez que tout de suite, votre cigarette, elle augmente votre rythme cardiaque et que tout de suite derrière, vous fassiez du sport. Et bien forcément, votre cœur, il va s'emballer, il va souffrir. Il va en prendre un coup. Voilà, et c'est pareil, si vous fumez après, votre cœur, il est encore fatigué de votre exercice physique. Si là-dessus, vous lui mettez une cigarette, pouf, vous lui remettez un coup. Il ne laisse pas le temps de redescendre et de récupérer. Donc c'est néfaste pour finalement la phase de récupération après le sport. C'est ça. Comme on l'a dit au début, vous avez travaillé pour l'industrie du tabac. Quels mécanismes sont utilisés pour inciter à la consommation d'un produit à ce point toxique? Eh bien, en fait, il joue sur les attributs que va donner la cigarette à la personne. Donc moi, par exemple, je travaillais pour les cigarettes Vogue, qui étaient des cigarettes pour les femmes. Et donc, on travaillait à donner des attributs à ces différentes gammes de produits. Donc, tantôt, c'était pour la femme audacieuse qui s'impose dans le monde face aux hommes, qui n'a pas peur de dire qui elle est. Voilà. Après, c'était pour les femmes un peu plus jeunes. Alors, évidemment, on disait toujours que c'était pour les femmes au-dessus de 35 ans, sauf qu'on sait très bien que l'industrie du tabac cible surtout les jeunes, parce que c'est les jeunes qui vont faire les clients de demain. Et vraiment, hein, ça c'est l'adolescent est vraiment la cible principale de l'industrie du tabac. Il ne faut pas que quelqu'un se leurre là-dessus.
Il n'y a aucune bonne intention de l'industrie du tabac de protéger les jeunes, au contraire. Et après, pour les hommes, eh ben, c'est tout ce qui est toujours autour de D'accord. l'indépendance, la liberté, la virilité, enfin voilà, que des choses qui forcément sont attirantes, quoi. Hein, on a tous envie d'être sexy, viril, C'est ça. autonome et indépendant. Ouais. Donc vous nous parliez du fait que la cible principale, finalement, ce sont les plus jeunes, ce sont les adolescents. Or, légalement, en France, le tabac est autorisé, mais il est interdit à la vente aux mineurs. On remarque pourtant voilà, que dès le collège, les jeunes n'ont aucun mal à aller s'acheter un paquet de cigarettes. Est-ce qu'un buraliste se met en danger face à la loi quand il vend un paquet de cigarettes à un mineur? Oui, bien sûr, il peut avoir une amende. D'ailleurs, il y a le CNCT, le Comité national contre le tabagisme, là, qui vient juste de sortir une campagne à ce sujet pour rappeler aux buralistes ce qu'ils encourent en fait si ils vendent un produit du tabac à un mineur. Et en fait, bon, c'est une amende de 135 €, mais ça peut aller jusqu'à 750. Voilà. Et puis après, la vraie problématique, en fait, c'est de savoir pourquoi est-ce que la plupart des buralistes ne respectent pas ça. Alors Oui. après, il y en a qui vont argumenter en disant que c'est très compliqué de demander sa carte d'identité à toutes les personnes qui viennent, parce que maintenant, un collégien, voilà, c'est quand même dur de savoir s'il est mineur ou pas physiquement. Oui, pourtant au supermarché, enfin voilà, j'ai des exemples précis et personnels en tête, mais quand on veut acheter de l'alcool, c'est fréquent que la carte d'identité soit demandée. Pourquoi il y a pas ce fait-là qui se produit chez les buralistes? Je pense qu'on pourrait imaginer, mais là, c'est vraiment des supputations, mais on pourrait imaginer que l'industrie du tabac, pourquoi pas, comme ils sont sponsorisés un peu à la vente, hein, ils sont Vu comme ça. incentivés, les bureaux de tabac. Donc, plus ils vendent, plus ils gagnent d'argent, et donc finalement, ça amortit l'amende. Donc, c'est un risque qu'ils sont prêts à prendre. Comme ça. Et puis, voilà, et puis comme c'est vraiment une cible qui est ultra importante pour l'industrie du tabac, peut-être qu'ils gagnent plus d'argent quand ils vendent à des jeunes, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe là-dessus et c'est pas normal. Je suis bien d'accord avec vous. C'est tout à fait possible de demander sa carte d'identité à quelqu'un qui vient. Surtout qu'il n'y a pas des queues de 15 km dans les bureaux de tabac. Donc il y a une absence de volonté derrière ça. Peut-être une dernière question pour conclure. Aujourd'hui, imaginons, je retourne au collège ou au lycée, les copains commencent à fumer autour de moi. Comment je peux refuser sans passer pour un loser ou le mec pas cool? C'est vachement intéressant parce qu'en fait, là, ce qu'on fait croire avec ce que vous venez de dire, c'est que finalement, ceux qui fument sont cool. Sauf que moi, quand je regarde, par exemple, Instagram et que je vois des vidéos et que je suis pas mal de personnes, il y a beaucoup. Instagram, c'est une mine de gens cool, hein, c'est que des gens cool. Il y a beaucoup de jeunes aussi parce qu'on voit beaucoup de choses qui sont sur TikTok, qui passent sur Instagram. Et donc, ce ne sont que des gens cool. Et il y en a plein, la majorité qui ne fument pas. Ils sont cool. Pourquoi? Parce qu'ils sont cool tout court. Ils sont cool parce qu'ils vont faire du skate et qu'ils vont être super beaux dessus. Ils vont être super cool parce qu'ils vont faire des chorégraphies incroyables de danse. Ils sont cool parce qu'ils vont faire des enchaînements de sport que le voisin n'est pas capable de faire. Être cool, c'est pas prendre 4800 produits chimiques à chaque bouffée, quoi. Être cool, c'est par son attitude, c'est par ce qu'on fait à côté. Donc, moi, j'ai envie de dire que quand on est adolescent et qu'on est au collège et qu'on a peur de ne pas être cool, essayons de développer notre cool attitude autrement, quoi. En étant... Donc, le sport c'est devient un pareil. super outil. Voilà, le sport, le sport, c'est incroyable comme outil parce qu'on devient, quelqu'un qui est super fort en athlé, qui court super vite. Regardez les Américains et cette image justement des grands sportifs. Eux, ils fument pas, hein. Je sais pas, je dis ça, mais j'imagine qu'ils fument pas. Et puis après, on peut se dire aussi pour les filles de pas être cool quand on fume pas, mais faut rappeler quand même que le tabac, ça attaque la peau, ça attaque les cheveux, ça attaque votre portefeuille. Quand on fume pas, on peut avoir une super coupe de cheveux, on peut avoir les derniers sacs super à la mode, les super vêtements, on peut avoir une super jolie peau, on peut aller se faire des super ongles. Enfin, être cool, c'est surtout sentir bon et voilà, et ne pas fumer. Il faut renverser la tendance et se dire qu'en fait, ne pas se poser en victime et dire que parce qu'on ne fume pas, on n'est pas cool. Non, c'est pas ça qui va faire le fait que vous soyez cool ou pas. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce podcast. Et, Oui. peut-être à une prochaine fois et je vous dis une très bonne journée. Merci à vous aussi.